Dans l'enseignement agricole technique, le recours, la relation au terrain est courant. Les enseignants réalisent des travaux pratiques, des mises en situation pour faire découvrir, acquérir des gestes professionnels. Ils mobilisent des situations professionnelles liées à l'animation et au développement territorial pour aborder la diversité, la complexité d'une activité professionnelle. Plus rarement, ils plongent les apprenants dans des situations où il y a un défi à relever, des comparaisons à mener, des diagnostics à effectuer, en vue de faire des propositions d'amélioration. Au cœur de ces situations, il y a parfois un élément central dont le potentiel d'apprentissage, notamment pour envisager des voies pour l'agroécologie, le développement durable, les transitions, n'est pas forcément bien exploité. Nous avons appelé ce type d'élément un objet pédagogique territorialisé, objet qui est à construire dans la situation pédagogique. Nous avons distingué 4 dimensions à cet objet pédagogique territorialisé que nous avons essayé de critérier afin qu'il soit opératoire et permette de renseigner sur les apprentissages en jeu dans une perspective de durabilité, de transition écologique ou agroécologique. Cet objet pédagogique territorialisé a donc 4 dimensions. Une dimension épistémique, une dimension problématique, une dimension territoriale et une dimension de type intégratif. Si nous prenons chacune de ces dimensions et que nous les passons en revue, la dimension épistémique recouvre en fait des savoirs scientifiques, des savoirs des praticiens, des savoirs en acte, et puis des savoirs hybrides qui sont pragmatisés, des savoirs qui mélangent les savoirs scientifiques et les savoirs de la pratique. Sur cette dimension épistémique, retenons également que cet objet peut s'inscrire dans des programmes d'études, des référentiels de formation, et c'est essentiel pour que des enseignants travaillent ces objets avec les étudiants. Troisième caractéristique de cette dimension épistémique, il est important que les savoirs que porte cet objet soient traduits en savoirs enseignables. Sinon, on va rester dans des savoirs difficilement assimilables par les apprenants. La deuxième dimension est la dimension que nous avons qualifiée de problématique. En effet, il faut que cet objet soit quelque part un objet froc. Un objet que l'on a défini, que Marcon a défini comme familier, riche, ouvert et concret. Mayen y a rajouté une dimension commun, c'est-à-dire un objet qui parle à un grand nombre d'individus et qui a à voir avec des questions qui concernent le commun. Nous y avons rajouté, avec Isabelle Gaborio, une notion de bien commun, au sens défini par Ostrom, c'est-à-dire un bien qui est une construction sociale, un bien commun, c'est-à-dire un bien qui va mélanger la ressource commune, une communauté de commoners, et puis des règles et des normes pour gérer cette ressource. Donc, notre objet pédagogique territorialisé, sur son versant problématique, doit être un objet froc. L'incertitude est également une de ses composantes. En effet, c'est cette incertitude qui va être riche en termes d'apprentissage, en termes de défis. Cet objet a donc un potentiel de controverse, de dilemme, de débat quant à la durabilité des pratiques auxquelles il se rattache. On voit ici l'importance d'un jeu d'acteurs autour de cet objet. L'ensemble, évidemment, est problématique s'il y a une proposition de situation pédagogique qui propose aux apprenants des défis. La troisième dimension, c'est la dimension territoriale. Cet objet doit être territorialement inscrit, c'est-à-dire d'abord que c'est un objet socio-technique, un objet dont un groupe social s'est emparé. Ensuite,
cet objet, dans sa dimension territoriale, doit être justement ancré dans des pratiques socio-spatiales et des dynamiques territoriales. Il ne s'agit plus simplement d'un groupe social qui s'en est emparé, mais différents groupes sociaux qui ne sont pas forcément d'accord sur cet objet, eh bien, sont en discussion, en transaction, en négociation, voire en conflit autour de cet objet. Et cet objet participe au développement territorial. Enfin, cet objet, dans sa dimension territoriale, il est lié à des pratiques sociales de référence. C'est-à-dire qu'il touche les identités professionnelles et il touche parfois aussi les identités des individus qui sont engagés autour de cet objet. Quatrième dimension, c'est la dimension, entre guillemets, intégrative de cet objet. Nous empruntons ce qualificatif d'intégratif à la philosophe Anne-Françoise Schmitt. Cet objet intégratif, il mixte en fait des savoirs et des valeurs, d'où la complexité parfois et la difficulté pour l'aborder dans la salle de classe. Il est intégratif cet objet s'il mobilise sans hiérarchie plusieurs disciplines. Il renvoie donc à une nécessaire interdisciplinarité pour le traiter dans une optique de formation. Mais ce n'est pas tout. Il mobilise également les interstices entre les disciplines, c'est-à-dire des espaces que les disciplines ne vont pas explorer. Ces interstices, on peut aller les chercher du côté des pratiques professionnelles en particulier, ou des pratiques que les différents acteurs qui s'estiment partie prenante de cet objet, eh bien, explorent, proposent aux apprenants qui vont travailler dessus. Cet objet est intégratif dans le sens où il appelle également une intimité collective. Il demande en fait que chacun accepte de ne pas savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'objet. Il demande donc une certaine maturité entre les différents acteurs pour que les uns et les autres acceptent de travailler ensemble, de concourir ensemble à la construction de cet objet dans la perspective qui nous intéresse, qui est celle de la formation. Enfin, cet objet, dans son caractère intégratif, fait appel à des épistémologies spécifiques, c'est-à-dire aux épistémologies liées aux différentes disciplines et aux différentes pratiques qui le construisent, qui le définissent, mais il fait aussi appel à une épistémologie générique, c'est-à-dire à une certaine capacité à mettre en relation ces différentes disciplines, ces différents savoirs qui vont concourir à définir l'identité de l'objet. On le voit, au travers de ces 4 dimensions de l'objet pédagogique territorialisé, nous avons esquissé quelques critères qui permettent de le rendre plus opératoire. Prenons l'exemple d'un objet pédagogique territorialisé issu d'une expérience que nous avons accompagnée au lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse, où 2 enseignantes ont mobilisé leurs étudiants en BTS Axe pour envisager des solutions alternatives au glyphosate. Nous pouvons en tirer quelques enseignements quant aux conditions pour qu'un tel objet pédagogique territorialisé produise chez les apprenants des raisonnements, des apprentissages, leur permettant d'envisager des solutions à des problèmes complexes. Si on prend en considération la dimension épistémique, on voit bien que des savoirs scientifiques étaient en jeu. La formule du glyphosate, les adjuvants toxiques nécessaires pour l'utiliser, la substance de dégradation du glyphosate l'AMPA, la question de la toxicité, ce sont des savoirs qui sont au cœur des argumentations et des savoirs scientifiques sur le sujet. Nous avons également des savoirs de la pratique, des savoirs en acte, puisque des agriculteurs utilisent le glyphosate à des doses réduites par rapport, par exemple, aux 7 litres hectares qui sont actuellement autorisés. En agriculture de conservation des sols, les agriculteurs qui utilisent cette technique varient entre 1 litre à 1,5 litre de glyphosate à l'hectare. Il y a aussi des programmes d'études qui peuvent être mobilisés. Il y a des opportunités dans les référentiels de formation en BTS Axe notamment. Par contre, ce que nous avons pu observer, c'est que la traduction de ces savoirs scientifiques et de ces savoirs de l'expérience en savoirs enseignables peut être délicate.
Ce n'a pas été le cas au lycée des Sardières, mais on peut observer une tendance parfois à l'administration d'une somme d'infos sur le glyphosate qui a tendance à rebuter les apprenants et donc ils ne s'engagent pas dans le processus d'apprentissage souhaité. Sur la dimension problématique, le glyphosate est vraiment aujourd'hui un objet froc, il est familier, il est ouvert aux controverses, il est concret, et ainsi de suite. Il y a également de l'incertitude, y compris dans les savoirs scientifiques, sur le glyphosate. On a donc un parfait potentiel de controverse quant à la durabilité de l'utilisation du glyphosate, de la non-utilisation, de la substitution du glyphosate par d'autres produits, d'autres techniques. C'est la séquence pédagogique et son potentiel de défi qui, ici, va rendre le glyphosate un objet pédagogique territorialisé. Si on regarde la dimension territoriale, effectivement, le glyphosate est un objet sociotechnique qui a même été accaparé par des parties prenantes et qui est au cœur des dynamiques territoriales locales. Il est lié à des pratiques de référence, puisque des débats existent entre les partisans des différentes solutions alternatives ou alors des solutions qui permettent de continuer à utiliser le glyphosate, même si la législation va sans doute évoluer sur le sujet. Et puis, le glyphosate est-il un objet intégratif? Il mixte effectivement savoir et valeur. Est-ce que dans l'expérience que nous avons analysée, il mobilise sans hiérarchie plusieurs disciplines dans un projet interdisciplinaire? Nous pouvons constater que oui. Est-ce qu'il mobilise les interstices de ces disciplines? Oui également, parce que des praticiens ont été interviewés, enquêtés par les étudiants, ils ont donné leur avis, leur pratique sur le sujet, et ils sont même venus à la restitution pour valider les réponses, les différentes solutions que les étudiants ont apportées. Est-ce qu'il a appelé une intimité collective? On peut dire que oui, effectivement, les différents acteurs ont accepté les positions des uns et des autres, ont accepté de dialoguer avec les jeunes sur leurs différentes positions et ont accepté le débat public à la suite du travail des jeunes. Ils ont donc écouté, ils ont donc entendu et parfois ils nous ont dit qu'ils se sont même inspirés des solutions proposées par les jeunes. Donc l'activité pédagogique a bien eu cette qualité d'intimité collective en vue des apprentissages. Est-ce que différentes épistémologies spécifiques et génériques se sont rencontrées? Il y a eu une bonne entente entre les différents acteurs pour que ces savoirs entrent en relation, entrent en connexion pour participer à définir l'objet glyphosate. On peut donc, en conclusion, dire que dans cette situation pédagogique, le glyphosate est un objet pédagogique territorialisé. Si ces conditions sont réunies, on voit tout le potentiel d'apprentissage de l'objet pédagogique territorialisé. C'est aussi un objet qui peut servir d'outil de pilotage pédagogique. En effet, il est utile pour envisager des séquences pédagogiques diverses, à la fois dans leur phase de conception et dans leur phase de mise en œuvre. Il peut facilement se référer aux situations professionnelles significatives, il peut se référer aux capacités visées dans les référentiels, dans les programmes d'études. Par ailleurs, de telles situations pédagogiques organisées autour des objets pédagogiques territorialisés peuvent être le fil rouge d'un ruban pédagogique, d'un tableau stratégique de formation sur les 1 ou 2 années de durée d'une formation agricole. Ils permettent les apprentissages pour non seulement répondre aux exigences des examens et de l'obtention d'un diplôme, mais plus largement d'être en capacité de porter un jugement argumenté sur des questions socialement vives, des problèmes complexes flous, pour faire société, pour exercer pleinement sa citoyenneté.